au moins 5 à 10 personnes pour répondre à des questions difficiles, comme je le fais toujours. Je vais répondre à des questions très difficiles, des questions que vous pensez que je ne peux pas répondre. Je vais répondre à ces questions, mais on va commencer à 200. Et vous pouvez monter, vous allez poser des questions et je vais répondre. Les questions auxquelles je ne vais pas répondre seront des questions qui concernent... Et bon, je vais vous le dire si je ne peux pas répondre. Mais la majorité des questions, je vais répondre. Il y a certaines questions auxquelles je ne vais pas toucher. Je vous le dis directement, vous savez les questions auxquelles je ne vais pas toucher. Mais les autres questions qui concernent la lutte, qui concernent tout ce que j'ai dit ici, je vais vous répondre. Ok? J'espère que vous vous portez bien. J'espère que la famille, votre famille et autres là se portent bien. Attendez, je vais voir. Une seconde. Ok, on commence. Je vous salue tous. J'espère que vous portez bien. Je salue tous les combattants de la lutte. Je salue tous ceux qui tapotent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui maintiennent le flambeau. Je salue tous ceux qui sont vraiment dans la lutte. Ceux qui sont dans la lutte pour la gagner. Ceux qui aiment la vérité. Je salue tous ceux qui sont derrière et qui nous regardent. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte, ce à quoi je me suis préparé depuis très longtemps. Salut à vous tous, salut Maman Zebra, salut à vous tous, salut. Je ne peux pas appeler tous vos noms, Prince Intègre, vous tous que je vois ici, je vous salue tous. Je m'excuse si je ne vous appelle pas. J'espère que vous vous portez très bien. Vous savez, quand cette lutte a commencé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont joint cette lutte. Et je vous avais prévenu que des gens viendront et repartiront. Bonsoir, Royaume. Les gens viendront et repartiront. Les gens sont rentrés dans cette lutte avec leurs émotions et on a vu là où ils sont allés. Les gens sont rentrés dans la lutte à cause des gens. Les gens sont rentrés dans la lutte parce que c'était cool. Les gens sont rentrés dans la lutte parce que eux aussi, ils veulent qu'on dise qu'ils n'étaient pas derrière Vaïdas. Comment ça va? J'espère que tu te portes mieux maintenant. Et le blanc, salut. J'espère que nous allons te voir sur tes pieds bientôt. Donc, beaucoup de personnes sont rentrées dans cette lutte. Je dirais que plus de 60% des gens qui sont rentrés dans cette lutte n'étaient pas rentrés dans la lutte pour suivre l'idéologie. Les gens sont rentrés dans la lutte parce qu'ils étaient restés en bas pour nous écouter. C'était cool, ils sont rentrés. Et vous allez voir que c'est ces gens-là qui ont beaucoup plus d'opinions. C'est ces gens-là qui posent beaucoup plus de questions. C'est ces gens-là qui ont des conseils à donner. C'est ces gens-là qui viennent nous guider. Mais en réalité, les moins de 20% de personnes qui sont dans la lutte, qui ont une idéologie, qui sont radicales, des fois parlent peu. Des fois parlent peu. Il y a des gens aussi qui ont trouvé une opportunité pour entrer dans cette lutte pour satisfaire leurs besoins, pour exploiter. Comme ça se passe dans n'importe quelle lutte. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que les gens n'ont pas prédit cette situation que nous sommes en train de traverser. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui parce que les gens sont en train de régler des comptes. Des gens qu'on a descendus. Des gens qui sont venus avec des opinions qu'on a rejetées. Des gens qu'on a confrontés sur nos lives. Des gens qui ont été honnis dans nos lives. Aujourd'hui, trouvent une opportunité pour sortir et pour essayer de dénigrer.
cette lutte, les gens sont dans cette lutte mais ne veulent pas écouter la vérité. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils ne sont pas dans cette lutte. Moi, ce qui s'est passé me réjouit beaucoup. Pourquoi? Parce que ça éclaircit tout le monde. Et vous pouvez comprendre exactement ce qui se passe. Vous pouvez voir si les gens étaient dans cette lutte ou pas. Les gens qui ont disparu et qui réapparaissent. Les gens qui profitent pour soit empoignarder la légende ou empoignarder Marc. Et vous allez voir beaucoup de ces gens-là apparaître. Des gens qui profitent pour essayer de diviser encore dans le train. Mais je vous l'ai dit, je vous le dis et je vais le répéter encore. Salut Oracle. Je vous l'ai dit, je vais le répéter encore. C'est une opportunité pour des gens pour venir régler des comptes. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Moi, ça me permet de dire, ah, j'avais raison. Et c'est dommage de penser que j'avais raison. J'aimerais avoir tort. J'aimerais ne pas avoir raison pour qu'on puisse évoluer. Mais néanmoins, c'est comme ça que ça doit aller. L'ordre de l'humanité, salut. C'est comme ça que ça doit aller. Cette lutte, elle ne sera pas facile. Elle sera difficile et elle va prendre du temps. Ceux qui pensent que nous sommes en train de perdre du temps ne sont pas dans cette lutte. Ceux qui pensent que nous retardons ne sont pas dans cette lutte parce qu'ils ne comprennent pas cette lutte. Vous voyez, regardez cette vidéo de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Je vais vous montrer cette vidéo de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ok? Je vais vous montrer quelques vidéos. Vous allez voir si est-ce que nous avons même pu générer ça le 6, le 26, 27, 28? Et vous allez me dire. Regardez ça par exemple. Regardez ça par exemple. Bonjour dames et messieurs, ici c'est quoi ça? Ok. On y va. Je vais vous jouer cette vidéo. La famille, je n'irai pas plus loin. Oh non, ça c'est pas ça. Attendez. Je pense que c'est peut-être ça. L'ambassadrice pour la diplomatie publique en Afrique. Je vais revenir sur cette vidéo après. Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle. Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Certains étaient complètement vides, d'autres saccagés et dans plusieurs régions, le scrutin n'a même pas eu lieu. Le taux de participation enregistré est historiquement bas. C'est le plus bas depuis 2010 et dans la majorité des bureaux, les votes n'ont tout simplement pas pu se dérouler normalement. À Abidjan, selon la presse française, pourtant largement favorable au président Ouattara pendant toute la campagne, à peine 25% des électeurs se sont déplacés. À Conakry, ce chiffre tombe à moins de 16%. Dans le sud et l'ouest du pays, la situation est encore pire. Dans beaucoup de bureaux, moins d'un quart des électeurs ont voté et certains bureaux ont même dû fermer prématurément faute de monde. Sur plus de 8 millions d'électeurs inscrits, peut-être à peine 900 000 ont effectivement voté. Dans certains secteurs, les bureaux n'ont même pas pu ouvrir à cause des manifestations, excluant ainsi des millions d'électeurs potentiels. Si l'on regarde le chiffre des cartes d'électeurs retirées, peut-être 8% l'ont fait, ce qui illustre le désintérêt et le rejet du scrutin par la population. Il y a eu des manifestations et des blessés. Le Conseil constitutionnel proclamera probablement les résultats largement favorables au président Ouattara au-delà de 90%, c'est clair, on le sait. Mais ces chiffres n'ont aucune légitimité réelle. Plus de la moitié de la population a clairement exprimé son rejet en boycottant massivement l'élection. Et cela en dit long. Si Laurent Gbagbo, Cham et d'autres candidats étaient bien dans la course, Ouattara aurait perdu cette élection. Mais bon, je n'ai jamais cru aux élections d'Afrique francophone, parce que je le dis tout le temps, c'est une mascarade. Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et donc... Vous tous, vous avez suivi avec attention les manifestations qu'il y a eu. Mental d'acier, comment ça va? Les manifestations qu'il y a eu au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi des tueries, des fusillades à balles réelles. Les gens qui ont été arrêtés, des brûlures, des cassures.
où dans tous les côtés, au Cameroun, toute l'opposition s'est réunie pour présenter un seul candidat, ou en Côte d'Ivoire, l'opposition s'est réunie, mais avec Sewa Salut. L'opposition Citoyen Salut, l'opposition s'est réunie en Côte d'Ivoire avec plusieurs candidats, et au Cameroun, ils se sont réunis avec un seul candidat. Il y a eu des manifestations, il y a eu des brûlures, il y a eu des casses, il y a eu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé enfin? Les deux anciens dictateurs, l'un depuis leur indépendance au Cameroun, l'autre en Côte d'Ivoire qui brigue un 4e mandat comme Faure Essossé-Nam Gnassingbé et qui a encore vu sa victoire. Et les gens continuent toujours à appeler à des manifestations. Si nous sommes contre des manifestations qui ne viennent pas du peuple, mais qui viennent d'un groupe de personnes, et nous savons le résultat que nous allons avoir, ce n'est pas que nous sommes jaloux. Ce n'est pas parce que nous voulons être devant la lutte, mais c'est parce que nous savons les résultats qui allaient venir. En Côte d'Ivoire, on pouvait prédire les résultats. Au Cameroun, on pouvait prédire les résultats. On sait ce qui va se passer au Bénin. Et on a toujours dit ici que les manifestations ne feront jamais partir une dictature. Les marches solidifient et donnent une crédibilité à une dictature. Ça prouve à la communauté internationale qu'il y a une démocratie. Ça prouve à la communauté internationale que l'opposition ou le peuple peut manifester son mécontentement. Et quand ça se passe, c'est une joie pour la dictature. Ça permet à la dictature de maîtriser l'opposition, de s'organiser. Et nous savons comment ça finit. Quand les gens sortent aujourd'hui et disent que nous avons échoué, les gens disent que nous avons échoué alors que nous n'avons pas essayé une révolution. Les gars, si les modos sont ici, là, les gens qui viennent, qu'est-ce que tu proposes là? Bloquez-les. Hein? Rapidement, vous les bloquez. Ceux qui viennent avec des commentaires bizarres, là, vous les bloquez rapidement. Moi, je n'ai pas ce temps. Hein? Ce n'est pas parce que nous sommes... Et on est comme même le Djibé Togo n'est changé. Il y a mon collègue suivi les filles. Il n'y a rien que je dis aujourd'hui que je n'ai jamais dit. Pour vous qui nous suivez depuis plus de presque 2 ans, vous savez ce que nous avions toujours dit ici, ce que nous continuons pas à dire n'a jamais changé. N'a jamais changé. Il n'y a rien d'autre que nous pouvons faire qui va changer la trajectoire, la direction du Togo. Si ce n'est pas le peuple qui doit se lever, comment ça va, le tourbillon? Si ce n'est pas le peuple qui doit se lever et réclamer son bien. Mais la question que nous devons nous poser et que je me suis posée plusieurs fois est simple. Comment se fait-il que tous les peuples qui ont fait une révolution ou une révolte, il y a une seule chose seulement qui se passe au Togo, une seule chose qui se passe chez eux, qui s'est passée plusieurs fois au Togo, qui les révolte tant, le Blanc Salut. Et ils se lèvent pour réclamer leurs droits. Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont différents? Est-ce qu'on a des extraterrestres au Togo? Est-ce qu'on a des ignorants? Moi, je ne pense pas qu'on a des ignorants au Togo. Si nous-mêmes, on ne prend pas un retrait pour se poser la question, pourquoi les gens ne sortent pas? Et pour être honnête envers nous, nous sommes là, nous disons, oh, c'est parce qu'il y a trop de guerres, c'est parce qu'on se querelle parmi nous, c'est parce qu'on s'attaque. C'est parce que nous ne voulons pas soit réfléchir, ou soit nous sommes idiots, ou bien, ou soit nous vivons dans une bulbe. Une bulbe.
C'est-à-dire, écoutez les gens qui font des propositions. Vous vous posez des questions. Quelle étude ils ont fait sur le Togo? Vous vous posez des questions. Est-ce que ces gens-là lisent des recherches sur ce qu'on appelle une révolte? Vous posez des questions. Ces gens-là, ils prennent leur information où? Vous posez des questions. Ces gens-là, ils boivent quelle eau? Ils mangent quelle nourriture? Pour réfléchir de la sorte. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ces gens-là sont aussi dans la diaspora comme nous, ont fréquenté, ont des maîtrises. Tu vois, toi tu es un idiot parce que tu dis que je ne peux rien t'enseigner, mais tu viens dans mon live. Tu vois comment tu es un idiot? Tu dis je ne peux rien t'enseigner, mais tu viens dans mon live. Tu viens dans mon live, dans le live des idiots, des soulards, hein, des déréglés mentaux. Pour faire quoi? Vous voyez comment est-ce que vous vous conduisez, comment est-ce que vous êtes tellement ignorant? Ça, c'est la plus grande ignorance. Moi, par exemple, quand je vais dans les lives des gens dont je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, je ne fais même pas de commentaires. Je suis toujours dans le live des gens. Mais je ne fais pas de commentaires. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas les convaincre avec mes commentaires. Je ne peux rien t'apprendre, mais tu viens ici pour faire quoi? C'est-à-dire, vous manquez d'éducation. Mais c'est vous qui êtes rapide à éduquer les gens. C'est vous qui êtes rapide à juger des gens. C'est vous qui êtes rapide à conseiller des gens. Hein? Vous voyez que j'ai perdu ma crédibilité, mais vous êtes là. Vous êtes là. Vous voulez vraiment commenter. Ça dit que je vous fais tellement mal. Moi, si j'avais perdu ma crédibilité, tu ne serais pas ici. C'est parce que je suis crédible. Tu es venu pour écouter ce que je vais dire. Pour que tu puisses rapidement aller essayer de déformer ce que j'ai dit. Pour que tu puisses rapidement aller essayer de tordre ce que j'ai dit. Regarde, je n'ai que 370 personnes. Mais je tape fort. Moi, quand ma parole sort, à cause de la vérité que je dis, ça détruit 10 mensonges. Ça détruit 10 mensonges. Ça dit que vous êtes ici parce que je suis crédible. Ça dit que vous ne pouvez pas. Il y a des milliers qui sont derrière la fenêtre, qui me regardent. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, regardez, le live que moi j'ai fait hier, de 20 minutes. Regardez les réponses. Il y a eu des tonnes de lives qui se sont ouverts. Les gens sont sortis, même le grand prêtre, ils sont tous sortis pour essayer de ramener les gens sur leurs mensonges. Parce que je dis la vérité et ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je l'ai dit. Il y a beaucoup de gens dans le train qui n'ont jamais été dans le train. Parce que si vous êtes dans le train, par exemple, et que nous faisions des décisions auxquelles vous applaudissez, vous n'allez pas vous baser sur une petite crise et maintenant commencer par dire « Oh, le train brûle, il faut faire ceci, il faut... » Mais non, vous n'avez jamais été dans le train. Vous n'avez jamais suivi l'idéologie. Parce que si vous suivez l'idéologie, en réalité, tout ce que vous devez continuer par faire, c'est d'éduquer les gens. C'est d'éduquer les gens. C'est de continuer par sensibiliser, par conscientiser, parce que le peuple n'est pas conscient. Vous pensez que les Togolais sont tellement fous, ils sont tellement idiots qu'ils ne veulent pas le changement. Ce même Togolais qui s'était levé dans les années 90, ce même Togolais qui s'était levé en 2017, 18, 19, qui a fait trembler le pays. Mais seulement, il n'y avait pas une bonne guidance, on peut dire, si je peux inventer ce mot, si ça n'existe pas.
et que nous ne pouvons pas étudier, aller voir notre passé et dire quelles sont les erreurs que nous avions faites. Est-ce que nous pouvons changer? Dans tout ce que nous faisons tout et tout pour répéter exactement ce que nous avions toujours fait. Exactement. Exactement. Dites-moi, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? À part le train de la liberté qui conscientise, et ce n'est pas tout le monde qui est dans le train de la liberté, qui a mentalement, émotionnellement, physiquement épousé l'idéologie. Non, 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 non. La preuve, combien étaient parmi nous, criaient le train de la liberté. Ils ont épousé l'idéologie. Même une grue ne peut jamais nous enlever. Et vous les critiquez, vous les mettez, ils viennent, ils font des propositions, vous rejetez ça. Ils n'ont pas une grande personnalité pour accepter ça. Et après, ils se lèvent contre vous. Vous allez comprendre que ces gens-là n'ont jamais épousé l'idéologie. Certaines personnes sont déçues par Marc ou bien par la légende. Pourquoi? Parce que c'est eux qui les ont attirés. Certaines personnes viennent et disent, si Marc peut seulement aller rester à l'écart et ne plus critiquer les gens, nous allons gagner la lutte. C'est que vous êtes idiots. Vous n'avez jamais compris cette lutte et vous ne savez même pas ce qu'il faut pour gagner cette lutte. Imaginez que c'est moi qui sortais sur Papson. Comme le petit Peul là le fait maintenant. Imaginez sur la toile. Oh non, Marc, c'est toi qui gâtes la lutte. Normalement, il faut te concentrer sur la lutte. C'est ce qui fait... Mais aujourd'hui, ceux que vous dites qui sont devant vous, qui font la même chose, vous n'avez pas ce courage pour aller leur dire ça. C'est parce que vous êtes des lâches. C'est parce que vous ne comprenez pas cette lutte. C'est parce que on vous a toujours babysité. On vous a toujours bercé. On ne vous a jamais dit la vérité. Et cette vérité que je dis, ça fait très mal. Et moi, je sais l'effet que ma parole a. Vous savez pourquoi ça, j'ai l'effet là? J'ai pris du temps pour construire ma personnalité depuis le Togo. Depuis le Togo. Les gens qui me critiquent, Marc, quand tu donnes l'argent, tu viens dire, ils viennent encore pour demander. Sachant que je vais dire. Et quand je dis, ils s'énervent encore, mais demain, ils vont encore demander, ils sont encore dans mon inbox. Mais ce n'est pas que c'est moi qui viens dire, hein, c'est eux qui sortent. Les gens qui disent que je fais Nyadoué, eux-mêmes font Nyadoué toute la journée sur moi, Marc, pour me demander de ne pas faire Nyadoué. Les gens qui disent que je critique tout prennent toute la journée pour me critiquer, pour me dire de ne pas critiquer. Les gars, cette lutte, moi je vais vous le dire, il n'y a personne au monde qui puisse, après l'étude que moi j'ai fait sur cette lutte, les conclusions que moi j'ai eues, venir me demander de changer. Écoutez, je ne suis pas un jeune adulte. Je suis un vieux fou. Et vous pensez que vous pouvez changer un vieux fou? Mais ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui puisse me changer. Vous devez comprendre que j'ai déjà fait ma conclusion. J'ai une sœur hier qui m'a conseillé aussi. Et une sœur que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup. Je ne vais pas appeler son nom parce que je la respecte trop. Qui m'a dit, ah Marc, j'ai vu tu as posté une vidéo où tu buvais du whisky et tu fumais de la cigare. Il faut enlever ça. Parce que les gens vont penser que vraiment tu es vraiment un choulard. Oui, je suis un choulard. C'est l'image que je veux que vous ayez sur moi. Ça me met devant vous. Je vous le dis toujours. Moi, ce que je suis, c'est ce que vous allez voir. Je ne cache pas. Je ne cache pas. La lutte là que nous faisons, c'est une lutte de vérité. C'est une lutte parce que notre maison est remplie de menteurs, de voleurs. Il faut les écarter dans la lutte. Il faut les écarter dans la lutte. C'est comme ça. Imaginez, depuis 35 ans, on a fait la lutte avec des menteurs, des gens qui ont exploité. Regardez, allez-y, retournez dans les années 90.
Tous les leaders qui étaient devant nous ont profité du pouvoir après la lutte. Tous. Ceux qui sont des ministres aujourd'hui étaient devant nous. Ils avaient les drapeaux derrière et sur leur cou. Vous pensez que nous allons nous lever aujourd'hui et vouloir faire quelque chose de différent? Et ces gens-là vont se taire, nous regarder et prouver qu'ils étaient des menteurs? Non! Ils vont se battre contre nous. Ils vont lutter contre nous. Ils vont essayer de nous décrédibiliser. Et cette guerre ne sera pas facile. Et nous ne pouvons pas rester croiser les bras et dire que ces gens-là, ils mentent, mais on va se taire. Mais le peu de gens qui étaient vrais, qu'on avait attaqués, ils ont disparu. Où est Tikpi aujourd'hui? Vous pensez que Tikpi peut sortir et affronter les gens comme ça, comme je le fais, et survivre? Ils vont le décimer. Vous n'allez jamais penser que Tikpi là, qui a mobilisé tant de personnes, puisse venir seulement et critiquer une personne ou bien dire une part de vérité de ce qui s'était passé dans la C14. Ils vont l'assassiner moralement. Ils vont l'assassiner. Son caractère sera détruit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Cette lutte ne peut pas être facile. Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui qui est différent de ce que nos pères, nos mamans, nos soeurs, nos grands frères, nos amis ont fait dans le passé? Le ministre, l'ex-ministre des Affaires étrangères qui s'est mis devant l'ONU pour dire que tout va bien. Mais il était devant nous avec un drapeau au cou. Le porte-parole aujourd'hui du pouvoir qui attaque et Fabre, qui dit qu'ils vont donner, ils vont tout faire pour réélire Fabre et qui a été fait. Mais il était le plus grand insulteur de Faure. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas que ceux qui sortent pour insulter Faure, pour critiquer Faure, ne sont pas tous avec nous. Je ne vous comprends pas. Cette lutte-là ne peut pas être facile. C'est une guerre. Vous qui pensez que c'est une union. On va venir, Kumbaya, venons ensemble, cotisons de l'argent, allons-y, Faure va partir, on lance une marche le 8 décembre, et puis Faure va partir. Mais c'est que vous vivez dans l'utopie. Vos parents ne vous ont pas dit la vérité. Vos parents vous ont toujours dit, dites que je ne suis pas là, et vous les avez cru. Vous ne savez pas que c'est un mensonge. Vos parents vous ont toujours dit que si vous rêvez de devenir un docteur, vous allez être un docteur. Mais vous n'avez jamais su que c'était un mensonge. Que les rêves se font quand on se couche. Et quand on se lève, on doit aller travailler. Vous êtes en train de rêver. C'est un rêve que vous êtes en train de faire maintenant. Dire que vous allez fixer une date au dictateur de 58 ans et le faire partir. Dire que vous allez cotiser 1 million. Et puis faire partir un dictateur, c'est que vous rêvez. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent. D'aucuns disent que, aujourd'hui, le train de la liberté a lancé une cotisation. Si on cotisait avant, aujourd'hui, on n'aurait pas besoin d'argent. Les gars, si le Togolais veut cotiser, on s'en fout si on a commencé ça il y a 30 ans. On s'en fout si on a commencé ça il y a 4 mois. On s'en fout si on a commencé ça aujourd'hui. C'est parce que les Togolais ont perdu confiance. Ils ne savent même plus qui les dirige. Ils ne savent plus à qui croire. Des gens, des petits saligots qui sortent et qui crient, qui insultent Yadema, qui insultent Faure, qui insultent le pouvoir. Le lendemain, ils lancent un GoFundMe et puis ils sont propres. Ils mangent bien maintenant. Ils se déplacent bien. Ils sortent de leur saleté et maintenant ils deviennent hautains. Ça décourage le peuple. C'est ce qui se passe. Comment est-ce qu'un petit Béninois peut dire qu'il est dans la lutte générationnelle qui change l'Afrique, le vent qui court, et dire que, il est contre l'AES, mais il est aussi contre Faure. Il est pour la démocratie, mais il est pour le changement au Togo. Il est pour la démocratie qui est au Bénin. Il est pour la démocratie qui est en Côte d'Ivoire, mais il est contre la... C'est qu'il n'y a même pas de logique dans ce qu'ils disent. Comment est-ce que quelqu'un
qui dit qu'il est dans la lutte peut dire que nous n'allons pas attaquer la France. Nous n'allons pas attaquer la crédibilité de la France. Nous n'allons pas attaquer la France-Afrique qui est le mot qui gangrène. Ils ne disent pas que nous savons que nous devons attaquer la France-Afrique, mais essayons de tout faire pour faire partie de la France. Et fort. Ils disent c'est fort qui est le problème. La France-Afrique n'a jamais été le problème du Togo. Mais ces gens-là, ils sont fous. Il n'y a même pas... C'est dire que je suis contre l'esclavage, mais l'Europe et les États-Unis n'ont jamais contribué à l'esclavage. Mais quelle est cette crédibilité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ceux qui sont dans le train qui disent, nous sommes des grands, nous sommes indépendants, on ne doit pas nous imposer quelque chose. Mais quand on prenait les décisions, vous étiez là en train d'applaudir. Les décisions qui vous étaient imposées, vous avez applaudi. Vous n'avez jamais été dans la lutte ou quoi? Vous n'avez jamais été dans la lutte ou quoi? Vous pensez que dans une... on ne peut pas choisir un leader et nous l'imposer. Mais vous pensez, allez me donner un mouvement du peuple par le peuple. Comment est-ce que vous pouvez rassembler tout le peuple pour voter pour une personne? Je ne vous comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez rassembler le peuple pour passer une loi? Vous pensez que nous sommes à l'Assemblée? Les révolutions, c'est toujours des gens qui amènent des idées. Black Lives Matter, c'est une dame qui a sorti ça. Cette dame-là, elle a sorti ça, c'est devenu plus grand qu'elle. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est à la tête de Black Lives Matter. Mais cette dame a été toujours reconnue comme cette personne-là qui a mis l'idée là-bas. C'est comme ça. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Quelqu'un dit que, je vais aller rester derrière le train. Non, vous ne pouvez pas nous imposer cette idée-là. Pourquoi vous prenez cette idée, vous nous l'imposez? Comment est-ce qu'on doit le faire? On doit passer par une vote. Qui sont ceux qui vont voter? C'est le peuple qui va voter. Comment est-ce que vous allez compter ce vote-là? Où est-ce que vous allez vous rassembler? Dans une révolution, il y a toujours, dans une révolution, une petite administration qui fait la coordination. C'est comme ça. Vous pensez que cette lutte-là, où est-ce que vous avez une fois vu une marche ou une protestation faire partir un dictateur? Et si ça se passe, c'est qu'on remplace le dictateur là par un autre. Je ne vous comprends pas. C'est comme si on est perdu. C'est-à-dire que le Togolais, il suffit seulement d'avoir une petite crise. Vous allez connaître toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'il suffit seulement de rester à l'écart. Et vous allez comprendre que, moi encore, toi tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici? Il suffit seulement de rester à l'écart et que tu vois que les gens n'ont rien compris de cette lutte. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne faisaient que répéter ce qu'on leur disait. Ils n'ont pas fait l'effort de faire l'étude eux-mêmes pour s'imprégner dans cette lutte. Vous pensez que Vous pensez que cette lutte-là, ça devait être une lutte facile où on vient et on se rit. On se serre les mains. Il n'y a pas de problème sur la toile, là où on fait la lutte. Enlevez TikTok et mettez nous tous sur le terrain. Vous ne voyez pas ce qui se passait dans les années 90, même si les vieux là ont refusé de nous montrer ce qui était derrière les rideaux. Vous ne voyez pas ce qui se passait. Vous ne voyez pas comment ils s'attaquaient. Vous ne voyez pas comment ils se coupaient. Vous ne voyez pas ça? La lutte là, on a pris ça sur le terrain, on a déployé sur TikTok. Donc, tout ce que vous voyez en virtuel, c'est ce qui se passait sur le terrain. La différence est qu'il n'y avait pas la vérité. On nous cachait.
C'est pour cela que vous allez voir la fuite. Oh, c'est cette personne qui a trahi la lutte. Cette personne est allée dire à ceci. Cette personne a joint force avec ceci. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est là. On veut éviter ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on veut retourner. On est confortable avec ce qu'on connaît. Le Togolais veut toujours être confortable là où il était. Il ne veut pas se déplacer. Vous êtes dans la diaspora. Vous voyez à la télé comment la politique elle est faite, comment les activistes travaillent, comment est-ce que les activistes des mêmes partis dénoncent leurs leaders, dénoncent l'autre parti, dénoncent ceux qui sont dans le parti pour des choses qu'ils font de malsain. Mais vous voulez changer un Togo en un pays comme un pays développé comme la France, comme les États-Unis, où les gens ont l'éducation, la santé, l'assurance, où les routes sont développées, les écoles sont développées, mais vous ne voulez pas faire la lutte comme eux, ils l'ont fait, ou comme ils le font. Vous voulez le faire, comme au Togo, mais vous voulez des résultats comme en France. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous voulez changer l'éducation, mais vous dites que les éduqués ne peuvent pas vous apprendre quoi que ce soit. Quel est votre problème? Cette lutte-là ne doit pas être facile. Cette lutte-là doit être méchante. Cette lutte-là doit être sanglante. C'est une guerre. Elle doit être sanglante. Vous allez en guerre, mais vous ne voulez pas perdre de vie. On tire sur vous, on tue une personne. Oh, c'est fini, cette lutte-là. Non, moi je vous avais dit, on ne doit pas faire cette lutte. Regardez, on a tué une personne. Allez-y au Cameroun. Dites-moi combien de personnes on a tué là-bas. Alors qu'ils ne vont même pas avoir 1/10 de leurs résultats. Allez en Côte d'Ivoire. Dites-moi combien de personnes ont été tuées, arrêtées, sont chassées. Cette dictature, ceux qui sont restés, ceux qui sont sortis pour manifester, cette dictature va les chasser, va les manger, va les broyer, va les enfermer, va les renvoyer dans la diaspora, en exil. C'est pour cela que nous disons que, oui, cette dictature arrête, elle tue. Mais si nous sortons, ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont emprisonnés doivent sortir. Et comment ça se fait? C'est quand la dictature est chassée qu'ils sont libérés. Sinon, nous disons que nous avons fait 20 ans, 30 ans, 40 ans d'exil. Il y a encore nos fils, nos filles, nos membres de famille qui vont sortir et qui vont faire encore 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nos enfants vont venir faire cette lutte. Nos enfants vont venir faire cette lutte. C'est pourquoi moi j'ai décidé d'être honnête avec vous. C'est pourquoi, quand j'ai vu des gens en train, quand les blogueurs étaient sortis, c'est moi qui ai convaincu. Je montais sur les panels pour leur dire, hey, plions derrière eux. Peut-être ça, là, ça va donner quelque chose. Si nous sortons, si nous arrivons à les convaincre de ne pas rentrer, ça serait... Et quand le 6 s'est passé rapidement, moi j'ai vu que, on n'est pas prêt. Derrière les rideaux, j'étais contre le 26, 27, 28. Tout le monde va vous dire ça. Mais je suis sorti, j'ai joué la partie de l'équipe. Parce que on a essayé de me prouver que, nous pouvons transformer ça. Maintenant que c'est 3 jours. J'ai dit, ok, le premier c'était 1 jour. Maintenant que c'est 3 jours, quand les Togolais eux-mêmes vont sortir le 3e jour, ils ne vont pas vouloir rentrer le 4e jour. Ils ne vont pas vouloir rentrer le 5e jour. Mais est-ce qu'on a donné la chance aux Togolais de décider de rester après le 28? Non. Déjà, le 27, Opération Ninja était sortie.
Opération Cocktail Molotov était sortie. Le 28, une date a été déjà lancée sur le 17 et le 18. Ça veut dire que nous avons reconnu directement, nous avions dit au peuple que nous avons échoué pour le 26, 27, 28. Il faut se repréparer sur le 17 et le 18 juillet. Déjà ça, on ne peut pas faire une lutte comme ça. Et vous voulez que je supporte ça? Alors qu'on avait promis aux gens que si on vous arrête, nous allons rester dans les rues jusqu'à ce qu'on vous libère. Je ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, les gens qui pensent que Marc Léon Niadoué, j'accepte et je l'affirme. Je suis en train de niadouetiser. Ceux qui pensent que Marc là, il se réveille chaque jour, il attaque les gens, j'accepte. J'attaque les gens chaque jour. Ceux qui pensent que Marc Nda, il se réveille et il insulte les gens chaque jour. Oui, j'accepte. Je prends l'étiquette, je prends le chapeau et je le porte très haut et fier. Je me réveille et j'insulte les gens chaque jour. Ceux qui pensent que je les embarrasse, j'accepte. Ne m'approchez pas. C'est que vous ne savez pas la lutte que vous êtes en train de faire. Je vais vous poser une question, surtout ceux qui sont dans le train. Si on n'avait pas arrêté Amron le 6, si les blogueurs là n'étaient pas venus à nous, vous étiez prêts à lancer un mot d'ordre? Ou bien les mots d'ordre qui se sont lancés eux-mêmes, est-ce que le peuple togolais les avait déjà saisis? Tous ceux qui criaient, Amron, notre leader, les 40 000 personnes qui étaient venues là, quand on a encore interpellé Amron, ils étaient sortis. Nyakade présidente, c'est elle qui va remplacer Bababa. Jusqu'aujourd'hui, ce groupe de personnes qui est en train de cotiser là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Madame Nyakade? Posez-vous la question. Pourquoi vous ne vous posez pas de vraies questions? Et quand on questionne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme des grains de blé. Quand le vent souffle ici, quand quelqu'un vient et souffle le vent fou ici, tout le monde va dire bravo, bravo, j'accepte. C'est ce que nous allons faire. Quand on vient encore, on souffle le vent à droite, bravo, bravo, c'est ce que nous devons faire. Mais où est passée la réflexion indépendante? L'ignorance collective continue. Une personne est ignorante, tout le monde le suit dans l'ignorance. Quelle personne ne peut pas... Moi, ce ne sont pas toutes les décisions de l'AES que j'approuve. Il y a beaucoup de décisions que je désapprouve. Mais tu ne peux pas être dans cette lutte contre un dictateur et être contre l'AES. Tu es un faux. Tu ne peux pas être dans cette lutte et être contre ceux qui sont contre la France-Afrique. Tu es un faux. Ça, je vais le dire. Les gens qui sont allés nous décimer chez Tania, chez Korolet, chez, comment l'appelle-t-on, Yela officiel, tous ces gens-là, qui sont allés dire que nous ne sommes pas de vrais panafricains, que c'est eux qui sont des panafricains, aujourd'hui, ouvertement, vont chez le bandit béninois, le vaudou béninois, là, pour dire qu'ils sont contre l'AES, jusqu'à ce que le gars même fait des étiquettes. Les Togolais désapprouvent l'AES. Alors que c'est nous qui disons que nous voulons. Parce que l'AES a déporté telle personne, mais alors que la Côte d'Ivoire le fait chaque jour, le Bénin est venu prendre un activiste ici et l'envoyer. La Côte d'Ivoire a déféré un journaliste qui est contre la dictature, un journaliste béninois, et l'a envoyé au Bénin, qui est en prison aujourd'hui. Ce vaudou-ci-là ne parle pas de ça. Quelle est la consistance? Où est la consistance? C'est-à-dire que quand vous restez seul, est-ce que vous faites une introspection, un retour sur soi de l'esprit pour repenser ce que vous aviez pensé? Les gens sont dans le train, ils disent « Oh, Marc Eble, Luta, Gassia Gamefona, et la Nowania. » Ces mêmes personnes qui étaient ici, qui disaient « Oh, action, réaction, ces mêmes personnes-là, « Oh, leader Marc, Milengbe Doménan. » Et je leur disais « Aujourd'hui, vous dites « Oh, je vous ai déçu. » Je vous ai déçu, je vais vous décevoir encore pire. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça au début. Que tu sois dans le train ou en dehors du train, si tu me suis, je vais te décevoir parce que je ne vais jamais te satisfaire. C'est la lutte que je vais satisfaire. Donc je m'en fous
de toi. Si tu es dans le... Je m'en fous perdiment de toi. Écoute bien, c'est pas la première fois que je dis ça. Hein. Je ne t'aime pas. Je n'ai pas besoin de relation avec toi. Mais j'ai besoin de faire la lutte. Si tu es dans l'idéologie, alors on y va. Si tu n'es pas dans l'idéologie, tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Mais je m'en fous. C'est pas la première fois que je dis ça. J'ai répété ça plusieurs fois. Alors, je suis là pour vous décevoir. Je suis là pour... Regardez, combien de fois je n'ai pas dit ici que je suis venu pour séparer ceux qui ne sont pas dans cette lutte, ceux qui ne sont pas dans cette idéologie, avec et de ceux qui sont dans cette lutte. Oh, Marc, lui, n'aime pas l'union. Combien de fois j'ai refusé l'union ici? Mais vous m'accusez de vous avoir déçu parce que je ne promouvois pas, pardon, l'union. Mais je vous ai toujours dit que je suis venu pour séparer ces faux-là de nous. Je vous ai dit plusieurs fois que je ne veux pas l'union avec des bandits qui sont venus pour nous escroquer. Et nous, commis, micro drapeau d'arenko, micro l'inconami, mi nongo domenao, o dapa, o zunfo. Ah, o miato, nke mi mlenyaoma. Na Amérique, so drapeau, so d'arrêt Togo, nani pas fort la joke, miato fort la joke, hein, il y a vaudou si o, amoko escroc, non, c'est leur passé. Les gars, le passé des gens compte. Mais les durées, mais qu'il y a des avait dit toi, on demande à savoir le passé de ce que vous avez fait. Il y avait d'or parce que dans l'humain, ça réapparaît. Oui. Dans l'humain, le passé compte. À Moko, au supporter gouvernement, et ni à la Kama, et les Kadia, et Vodoucia, tiens, les Miabe M106, mais le Koenema, et que Finganamu, et que Nanani Gassia Gamela no live, à nos vidéos, à nos supporter fort. Le Koenema, et M106, Vodoucia, là, et mon Konzi, hein? Gassia Game, on a vidéo de mianti, kaka vidéo peut-être que 2 semaines avant bado lutame. Et ni be miapata, miale alors, ne miapere forti, fort ni noa. Et puis ame wa be les contre-formes, il est accepté. Miami blanc, miabe passé, on doit compter passé. Ne be ame atro, agbeton trono, agbeton s'ajuster naie.